Imaginez un peu la scène. Vous êtes propriétaire d'un hôtel de luxe, mais au lieu de vous prélasser dans une suite présidentielle, vous enfilez un uniforme de femme de ménage. C'est l'histoire incroyable de Lee Jaoxia, une femme qui a redéfini le mot humilité. Née dans une famille modeste, Lee Jaoxia n'a jamais eu la vie facile. Dès son plus jeune âge, elle a dû travailler dur pour aider sa famille. Chaque sou comptait. Mais au lieu de se laisser abattre par les difficultés, elle a développé une détermination de fer. Elle s'est promis une chose. Un jour, elle construirait quelque chose de grand, quelque chose qui lui appartiendrait. Son parcours dans le monde des affaires a commencé modestement, avec de petits boulots ici et là. Mais Lee avait un flair incroyable pour les opportunités. Elle a économisé chaque centime, a investi intelligemment, et petit à petit, son empire a commencé à prendre forme. Elle s'est lancée dans l'immobilier, puis dans l'hôtellerie. Et c'est là que le destin lui a réservé une surprise de taille. Elle a finalement réalisé son rêve en achetant un magnifique hôtel de luxe. Un palace. Mais au lieu de se comporter comme la grande patronne, elle a eu une idée pour le moins originale. Elle voulait comprendre son entreprise de l'intérieur, connaître chaque recoin, chaque employé, chaque défi. Alors, elle a fait quelque chose que personne n'aurait imaginé. Elle s'est fait embaucher comme femme de ménage dans son propre hôtel. Incognito, bien sûr. Chaque matin, elle se levait à l'aube, enfilait son uniforme et se mettait au travail. Faire les lits, nettoyer les salles de bain, passer l'aspirateur, elle ne reculait devant aucune tâche. Ses collègues la connaissaient comme une femme simple, travailleuse et discrète. Personne ne se doutait qu'il côtoyait la propriétaire de l'établissement. Grâce à cette expérience, Lee Jaoxia a découvert des choses qu'elle n'aurait jamais vues depuis son bureau de PDG. Elle a vu les efforts incroyables de ses employés, mais aussi les petits problèmes du quotidien, les inefficacités, les choses à améliorer. Elle a écouté les conversations, les plaintes, les espoirs de ceux qui faisaient tourner son hôtel. C'était une leçon de management inestimable, apprise sur le terrain. Mais un jour, l'impensable s'est produit. Un nouveau manager, très zélé et désireux de faire ses preuves, a été embauché. Il ne connaissait pas Lee Jaoxia ni son histoire. Un après-midi, alors qu'elle faisait une pause bien méritée dans le hall, assise sur un des somptueux canapés, ce manager l'a aperçue. Pour lui, la scène était inacceptable. Une simple femme de ménage, se prélassant dans le lobby réservé aux clients fortunés. Sans chercher à comprendre, il s'est approché d'elle, le visage fermé. Il l'a réprimandée sèchement, lui ordonnant de quitter les lieux immédiatement. Il l'a accusée de nuire à l'image de l'hôtel. Lee Jaoxia, surprise, a tenté de s'expliquer calmement. Mais le manager, campé sur ses positions, n'a rien voulu entendre. Il a même menacé de la licencier sur le champ. La situation a vite attiré l'attention. D'autres employés et même quelques clients se sont rassemblés, curieux de voir ce qui se passait. La scène était surréaliste. La propriétaire de l'hôtel, vêtue d'un simple uniforme, se faisait humilier publiquement et menacée d'expulsion. Face à l'intransigeance du manager, Lee Jaoxia a compris qu'elle n'avait plus le choix. Avec un calme olympien, elle a sorti son téléphone et a passé un appel. Quelques minutes plus tard, le directeur général de l'hôtel, le plus haut responsable après elle, est arrivé en courant, le visage blême. En voyant Lee Jaoxia et le manager au centre de l'agitation, il a tout de suite compris la catastrophe. Il s'est précipité vers elle, s'inclinant respectueusement. « Madame Lee, que se passe-t-il? Y a-t-il un problème ?» Le silence s'est fait dans le hall. Le jeune manager est resté bouche bée, son visage passant de la colère à l'incompréhension la plus totale, puis à la panique. Il venait de réaliser son énorme erreur. Il avait essayé d'expulser la propriétaire de l'hôtel. L'histoire aurait pu s'arrêter là, avec un licenciement bien mérité. Mais Lee Jaoxia n'est pas une femme ordinaire. Au lieu de renvoyer le manager, elle l'a pris à part. Elle lui a expliqué sa démarche, pourquoi elle travaillait comme femme de ménage. Elle lui a parlé de l'importance de respecter chaque employé, quel que soit son poste. Elle lui a dit « Un hôtel, ce n'est pas seulement des murs et des meubles de luxe. C'est avant tout une équipe. Chaque personne, du plongeur à la femme de ménage, est essentielle. Si vous ne comprenez pas cela, vous ne pourrez jamais être un bon manager. » Cette leçon, le jeune homme ne l'a jamais oubliée. Quant à Lee Jaoxia, elle a continué à appliquer sa philosophie.
Elle a utilisé tout ce qu'elle avait appris en bas de l'échelle pour améliorer son hôtel. Elle a augmenté les salaires des employés les moins bien payés, amélioré leurs conditions de travail et mis en place des formations pour leur permettre d'évoluer. Son hôtel est devenu non seulement un lieu de luxe, mais aussi un endroit où il fait bon travailler. La loyauté et le dévouement de ses employés sont devenus légendaires. L'histoire de Lee Jae-xia est bien plus qu'une simple anecdote. C'est une puissante leçon de vie et de leadership. Elle nous rappelle que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à son titre ou à son compte en banque, mais à son caractère, à son humilité et à son respect pour les autres. Elle nous montre qu'un vrai leader n'est pas celui qui reste perché dans sa tour d'ivoire, mais celui qui descend sur le terrain, qui écoute, qui comprend et qui valorise chaque membre de son équipe. C'est une source d'inspiration pour nous tous, que l'on soit entrepreneur, manager, ou simplement quelqu'un qui cherche à faire une différence dans le monde. Son histoire a fait le tour du monde, non pas parce qu'elle est riche, mais parce qu'elle a prouvé qu'on peut réussir tout en restant profondément humain. Qu'auriez-vous fait à sa place? Ou à la place du manager? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos réactions. Cette histoire nous pousse vraiment à réfléchir sur nos propres préjugés. Merci de m'avoir écouté. Et si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt.